Seigneur, voici mon cœur, voici mes oreilles, que je puisse entendre ta parole, la recevoir, la comprendre et produire les fruits pour lesquels elle a été semée dans ma vie. Je fais cette prière au nom doux de Jésus. Amen. Matthieu 22, 14, vous connaissez tous et vous allez compléter. Beaucoup, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. J'aimerais vous parler, j'aimerais réfléchir avec vous tranquillement sur cette pensée que Jésus a dit. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Juste rapidement le contexte. Jésus raconte une de ces deux paraboles du royaume et des noces. Vous savez, où on a envoyé les invitations et puis ceux qui devaient venir ne sont pas venus. Okay? C'est une parabole qui nous parle beaucoup dans la fin des temps, mais aussi nous interpelle sur le paradoxe qu'elle a. Et donc tous les invités, tous ceux vers qui on avait envoyé une invitation se sont excusés en disant « Moi, j'ai trop de travail, ces temps-ci, je ne peux pas venir. » D'autres ont répondu « Ah, mais écoute, j'ai un mariage, j'ai quelque chose attaché au mariage, je ne peux pas venir. » D'autres ont dit encore « Moi, j'ai fait des affaires, j'ai acheté des terrains, j'ai acheté des paires de bœufs, tout ça, il faut que j'aille essayer tout ça. » Et chacun s'est excusé. Le roi qui avait fait ça était très mécontent et du coup, il a dit « Il n'est pas question que ma fête soit gâchée. Si ceux qui ont été invités ne viennent pas, c'est parce qu'ils n'étaient pas dignes. Donc, sortez dans les rues, sortez partout et invitez, appelez des gens pour venir à ma fête. » Et donc, le roi, bien sûr, il ne veut pas. Il s'agit quand même du mariage de son fils. De la rencontre de son fils avec sa fiancée qui vont s'unir devant le Père pour l'éternité. C'est l'image que Dieu veut donner. Et donc, il invite et là, ils partent et puis il y a plein, et la salle est pleine. Et puis voilà le paradoxe le plus grand de cette parabole, c'est qu'au moment où le roi rentre, qu'est-ce qu'il voit ? C'est quand même incroyable. Soyons honnêtes, le roi, il aurait déjà dû être content que sa fête est sauvée, non ? Il n'y a personne, vous vous rendez compte, le jour de mariage, personne n'est venu, la honte, l'humiliation. Donc là, la salle est comble. Et pourtant, le roi va remarquer une personne qui n'a pas les habits de la fête. Et le roi va dire, dis donc, comment t'as fait pour rentrer, toi ? Et du coup, il va le mettre dehors. Alors, paradoxe, il veut du monde et maintenant, il renvoie du monde. Et après avoir dit ça, Jésus va sortir cette phrase qui, quand on la lit comme ça, on se dit ok, mais dans quel sens je peux la placer, cette phrase ? Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Si on regarde la fête, il n'a pas renvoyé beaucoup et gardé peu, il a renvoyé peu et il a gardé le beaucoup. Ça fait tout un paradoxe. Mais derrière cette phrase, déjà, cette parabole n'est pas une parabole ordinaire, mais elle parle aussi de la fin des temps quand le Seigneur rassemble son Église, qui est l'épouse donc de Christ, et qui a ses noces. Jésus racontera plusieurs paraboles, dont celle des 10 vierges, et bien d'autres sur le mariage. Il y a toute une idée qui est faite là-dessus dans la parole de Dieu, et j'ai voulu, à ce moment-là, pour mieux comprendre cette phrase, j'ai voulu comprendre cette idée de beaucoup d'appelés, peu d'élus, et partager avec vous, parce que nous avons parfois tendance à dire, nous les chrétiens, nous sommes appelés tous pour être ceci, pour être cela, parce qu'on se base sur des textes qui disent comme ça, vous êtes tous un royaume de sacrificateurs, des rois pour le Seigneur, etc., tout ça. Et pourtant, si on restait sur cette idée-là, il y aurait des contradictions. Parce que j'aimerais vous montrer que le Seigneur, en fait, il pratique quelque chose qui est aussi la sélection. Et cette sélection pourrait être aussi considérée comme quelque chose d'injuste.
Ouais, mais Dieu, attends, comme on pourrait dire dans la parabole, bon, c'est un peu injuste, quoi. Je veux dire, bon, il voulait du monde, maintenant il a du monde, et là, il fait la fine bouche, il dit, tiens, toi, t'es pas le bienvenu parce que t'as pas la tenue. De notre temps aujourd'hui, dire quelque chose à quelqu'un qu'il n'est pas bienvenu à une fête parce qu'il n'est pas habillé en conformité à la fête, c'est waouh. Je vous dis pas les médias le lendemain, hein. Si ça se passe dans un milieu, ce serait terrible. Mais par tradition, il faut savoir qu'un roi, lui, il avait beaucoup une chose, c'est qu'il avait une garde-robe à disposition des fêtes. Et ces garde-robes, eh bien, tous les invités, c'est pas simplement une invitation qu'ils avaient, mais ils avaient aussi un habillement. Vous savez, dans quelques semaines, pas longtemps, il va y avoir un mariage entre deux jeunes de l'église, et ils ont mis une contrainte. J'appelle une contrainte, mais bon, c'est l'organisation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une couleur pour que les dames puissent venir à ce mariage et être à peu près dans la même couleur. Vous voyez, c'est une tradition qui arrive. Donc le roi, lui, il avait aussi une tenue dans laquelle les gens, ils arrivaient avec leurs vêtements. Il faut savoir qu'à l'époque, les gens faisaient de la route. Ils n'avaient pas tous des calèches, des voitures climatisées, c'était la poussière. Donc, quand ils arrivaient à la fête, ils étaient comment? Couverts de poussière et tout ça. Donc, qu'est-ce que le roi faisait? Les gens savaient qu'ils n'avaient pas besoin de se préoccuper parce que les habits de la fête les attendaient à l'entrée. Et donc, quand il rentrait, il laissait des habits sales, il laissait tout et il prenait les habits. Donc, tout le monde était habillé en conformité avec le roi. Tout le monde avait des habits royaux. Gloire à Dieu. Et alors, le garçon qui était là, lui, il n'avait pas les habits. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas rentré par la porte. Mais il avait trouvé un moyen dérobé pour entrer. Alors, d'où cette idée de se dire, tu n'es pas passé par la porte, tu n'as pas les habits royaux, donc quelque part tu as triché. Même si c'est quelque chose de très humain, mais dans la dimension spirituelle, il y a quelque chose qu'on peut comprendre, c'est que Dieu appelle tout le monde, mais tout le monde ne vient pas à son appel. Alors, que dit la parole de Dieu ? Eh bien, laissez-moi vous montrer un peu. J'ai voulu appeler ça beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, comme terme de ce message aussi. Et le texte que je vais vous lire maintenant, c'est le texte de Luc, chapitre 6, versets 12, 13 et 17. Vous savez, je vais vous montrer deux choses sur la question du choix, de l'élection. Et voilà ce qui est dit. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus appela ses disciples. Il est dit plus tard dans ce même texte que Jésus avait déjà une foule de disciples. D'accord? Mais il appela ses disciples et parmi ses disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Ils l'ont choisi. Il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Il descendit avec eux et s'arrêta sur le plateau où se trouvait une foule de ses disciples. Voilà les textes, une multitude de personnes, etc. Vous savez, le mot « il a choisi », eh bien, ce mot, il est très intéressant parce qu'il va nous parler et il va nous faire comprendre beaucoup de choses sur le fait d'être appelé et d'être élu. Alors, le mot qui est utilisé, je me permets juste pour que toute la suite du message soit bien compris dans cette pensée, ce mot, c'est un verbe qui est eklegomai. Ce mot est composé de deux mots, qui est le mot « ek » qui veut dire sortir du lot ou mettre en dehors de quelque chose. Ok, ça c'est « ek ». Et le mot « logo » nous fait penser à quoi? Déjà au logos. Au commencement était la parole et la parole était donc avec Dieu, Jésus le logos, ok? Mais le logos, nous connaissons tous ce mot
pas plus que ça, c'est simplement parce qu'on nous a dit. Mais ce mot logos, il prend son origine en fait dans un autre mot qui est un verbe dont vous connaissez tous. C'est le mot Lego. Qui connaît ce que c'est que le Lego? Levez la main. Tout le monde connaît le Lego. C'est ça ou pas? Lego. Alors, si vous ne connaissez pas l'histoire de Lego, c'est quoi? 1932, un charpentier danois va construire des Lego en bois, des petits pour faire des jouets. Et puis plus tard, avec la guerre et toute la difficulté, le bois, il va basculer sur le plastique. Aujourd'hui, le Lego est devenu une marque incroyable. Et j'avoue honnêtement, je vais parler comme ça, quand je vais sur Paris, sur la gare, si jamais vous avez l'occasion, sur la gare Châtelet-Les Halles, vous avez un endroit où il y a un magasin de Lego, c'est impressionnant. Quand je rentre là-bas, je me promène comme si j'étais dans un musée. Tout ce qu'ils font avec le Lego, des trucs où il y a 3000, 5000 Lego, ils sont capables de faire des formes qui font rêver, et on passe un moment là-dessus, c'est pas donné. Mais avec le Lego, c'est le mot pour dire parole, comme logos. C'est le verbe pour parler, pour appeler. Et donc, on a ici qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et le mot élu aussi prend le mot qui vient aussi de la même origine, c'est-à-dire qu'on est appelé à sortir. Parce que le mot élu donne cette idée qui donnera plus tard le mot ecclésias. OK? C'est-à-dire l'Église qui est appelée aussi à quoi? Le mot ecclésia, l'Église veut dire quoi? Être appelé, puisqu'il y a le ek, donc on t'appelle à sortir, mais à sortir du quoi? À sortir du lot du monde, on parle du monde avec tout ce qui est contraire à Dieu et devenir un peuple qui devient un témoin, une lumière pour un monde en ténèbres ou en difficulté ou malade ou plein de choses afin que l'Église, l'Ecclésia devienne un témoin fidèle en disant tous les chemins qui existent dans ce monde, mais il existe un chemin qui mène à la vie. Amen. Un chemin qui mène à la vie. Et l'Église doit être un témoin. Donc, nous sommes appelés, nous sommes des élus dans le son. Mais il faut aller plus loin encore avec le mot qui est originaire de ça, le Lego. C'est que l'idée est la suivante. Pour que vous compreniez, il y a d'autres mots pour parole, comme le mot Rhéma, mais le mot Lego qui est utilisé à ce moment-là par Jésus, Jésus veut donner une idée bien précise sur ce qu'il veut faire. En fait, voilà ce qui se passe. Je vais vous donner deux petites images très simples. Vous avez, bientôt on va avoir des élections, on est d'accord? Mais imaginez une salle où vous avez passé un examen, où vous avez peut-être pour être élu justement à un poste. Et puis, vous savez comme sont les concours, n'est-ce pas? Comment ça se passe? Il y en a 1000 personnes qui participent, mais il n'y a que 4 ou 5 places. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que ça veut dire le mot Lego. C'est que vous faites partie de tout ce beau monde, mais vous attendez l'appel, le ek. Et cet appel va faire en sorte que si vous entendez votre nom, vous êtes Lego. Vous êtes appelé à sortir des 1000 pour être un de ceux qui ont été choisis. Il y a une autre image qui est plus personnelle que j'ai voulu donner aussi, c'est par exemple quand vous faites vos courses dans les fruits et légumes. Vous voyez, par exemple, je vais donner un exemple de la pomme, ok? En France, on est parmi les producteurs de très bonnes pommes, donc je vais parler de la pomme comme ça. Eh bien, vous allez dans le rayon des pommes. Généralement, vous avez un musée de pommes différentes, on est d'accord? Mais vous allez vers la pomme, pourquoi? Parce que vous aimez les pommes. Et si vous aimez les pommes, ok. Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous arrivez là-bas et vous prenez toutes les pommes? Toutes les pommes sont pour moi. Ou si vous préférez, toutes les pommes achetées aujourd'hui, c'est pour ma pomme.
Oui. Non, qu'est-ce que vous faites? Malgré que vous aimez les pommes, mais je ne sais pas vous, mais en tout cas, c'est mon cas. Je regarde une pomme, je regarde une autre, et puis je cherche celle qui me plaît le plus, non? Et je fais quoi? Je la hack Lego. Ça, c'est un Lego de Jésus. Et j'ai envie de dire, voilà, je touche rien du tout de parler des Legos, mais je voulais vous dire simplement que vous pouvez offrir à vos enfants tout. J'ai vu des Legos où vous avez la crèche avec tous les personnages en Lego. Vous avez aussi la croix avec tous les personnages en Lego. Enfin voilà, juste. Donc voilà, parce que aujourd'hui je pourrais appeler aussi mon message Jésus est le Lego. Où le Lego est Jésus. Amen. Parce que je suis en train de dire quoi? Que Jésus est la parole. Dans le verbe. Puisque, comprenez bien, on utilise le mot dans l'évangile de Jean, chapitre 1, au commencement était le Logos. D'accord? Et le Logos était avec Dieu. Mais dans une autre version, on dit au commencement était la parole. Mais le mot le plus correct, c'est au commencement était le verbe. Et là, le verbe, donc ça veut dire qu'on va à l'origine, qui est Dieu, bien sûr. L'origine, c'est quoi? De logos, c'est l'ego. Donc au commencement était le Lego. Et le Lego était avec Dieu. Vous ne verrez plus le Lego. Pareil comme vous le voyez avant, vous allez comprendre que merci pour l'image, vous pouvez continuer. Donc, Jésus est le Lego de Dieu. Ce n'est pas un jouet, mais c'est plus que ça. C'est la parole de Dieu. Donc, quand vous choisissez les pommes ou un autre fruit, vous êtes en train de les lire pour pouvoir être pour vous un moment de délice. Parce que vous allez manger un fruit que vous aimez. Amen. J'aimerais vous dire que vous qui êtes ici, regardez-vous à droite et à gauche. Et peut-être vous pourriez dire, est-ce que tu sais que toi aussi tu es un mec Lego? Parce que Dieu t'a appelé et Dieu t'a enlevé de ta vieille vie, de ta façon d'être, de vivre, de penser, pour devenir une nouvelle créature. Alléluia! Béni soit le nom de l'Éternel. Jésus a pratiqué cela. Il avait des disciples, mais Jésus avait une mission tellement spéciale qu'il avait besoin d'un commando d'élite. Et ce qui est intéressant, c'est que j'aimerais vous montrer maintenant, comme on montre dans certaines façons de filmer, deux angles différents pour mieux comprendre une même situation. Vous avez l'angle de la part de Dieu. C'est-à-dire que Jésus, il a ses disciples. Il les aime tous. Mais il monte sur la montagne, il passe une nuit de prière en dialoguant avec Dieu. Je peux inventer, imaginer ce dialogue. Père, je vais choisir une équipe qui va devenir l'équipe d'élite pour l'histoire de l'Église naissante. Et donc, je vais choisir comme tu as choisi aussi du monde. Le Seigneur a choisi aussi un Lego qu'il a choisi du côté des Chaldéens, un certain Abraham. Il a dit, je te sors et je veux faire de toi quelqu'un d'exceptionnel pour accomplir une mission, pour accomplir une destinée. Et ensuite, de cet homme, il a choisi 12 tribus pour devenir une nation. Jésus va prendre cette même dimension du 12 et je vais choisir 12. 12 disciples. Et pour faire d'eux des apôtres. Et il va faire cela. On pourrait dire comme ça, ouais, mais donc comment le Seigneur fonctionne de l'autre côté pour qu'il choisisse? Comment le Seigneur t'a choisi toi? Moi, je ne mérite pas d'être ici sur l'estrade à prêcher. Je ne suis pas ici parce que j'ai plus de mérite qu'un autre. Mais il m'a choisi.
Et la manière dont il m'a choisi est souveraine à sa volonté, comme il est Dieu. Mais j'ai participé, et vous aussi, vous avez participé à ce qu'il vous a élus. Il nous a tous appelés pour une vocation extraordinaire, mais pourtant, simplement, certains d'entre nous vont arriver à un autre niveau d'élus. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors pour que vous compreniez maintenant pas le point de vue de celui qui appelle, donc on a vu, mais maintenant le point de vue de celui qui est appelé, on a ici une autre histoire qui est très intéressante, c'est celle de la Pentecôte. Actes chapitre 2, verset 5, verset 9 à 13 et verset 38 et le verset 41. Regardez, c'est la même chose de choisir, mais maintenant c'est de l'autre côté que la caméra est tournée, c'est-à-dire du côté de ceux qui acceptent d'être des élus. Comment ça s'est passé? Voilà ce que dit le texte. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sur le ciel. Donc, nous avons ici un rassemblement mondial pour la fête de la Pentecôte, des hommes venus de toutes. Alors on dit ici qu'il y avait des Parthes, des Mèdes, des Lamites, des habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes. Donc il y avait une foule énorme. Ils étaient nombreux, je vous assure, que tous les soldats romains, tout le monde, c'était un rassemblement. C'était une fête où déjà les Juifs devaient venir, mais venaient les Juifs, venaient ceux par conversion, venaient ceux par curiosité. D'ailleurs, il est dit même dans un texte qu'à un moment donné, des Grecs voulaient parler à Jésus et sont allés voir Philippe, voudraient parler avec le maître. Et donc, il y avait vraiment du monde dans cette période. Mais regardez, tous ont été appelés à venir à cette fête par quoi? Par la foi qu'ils avaient, par la curiosité qu'ils avaient. Combien d'entre nous sommes venus à l'évangile, parfois en venant à l'église, tout simplement par curiosité? Une invitation. On t'a invité à venir, tu n'étais pas d'accord, mais tu es venu quand même. Et puis quelque chose s'est passé. D'autres, c'est par alliance de mariage. Dieu a tellement de cartes de visite différentes pour l'humanité, tellement il est merveilleux. Parfois, il nous appelle aussi d'une autre façon plus douloureuse. Ça peut arriver que parfois la personne arrive dans un niveau de sa vie de souffrance ou de maladie à la porte de la mort. Il a tellement résisté qu'à un moment donné, on lui dit, écoute, te reste une alternative, c'est si tu rencontres Dieu, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Et combien de personnes ont eu leur vie sauvée parce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur et ils ont vécu un miracle extraordinaire. Dieu aime, mes amis. Dieu vous aime, Dieu nous aime. Et il nous appelle tous à venir. Mais voilà, il y avait beaucoup de monde. Alors, une fois qu'on a dit ça, il a dit, voilà, écoutez maintenant la phrase qui suit. Ces gens, ils ont été interpellés par ce groupe-là de 120 personnes qui ont commencé à sauter, crier, parler en langue. Et ils ont parlé dans les langues de tous ces peuples qui étaient là à ce moment-là. Ils les ont interpellés. Pourquoi ils ont interpellés? Ils ont dit, waouh, quand on les voit habillés, regardez encore une affaire d'habits. Ils sont habillés, mais ils sont habillés comme des gens ordinaires. Ou beaucoup qui sont de la Galilée. Les Galilées, on ne sait pas trop s'ils sont très fréquentables, mais ils sont venus. Après tout, ok, ils sont là, on les accepte. Il y a bien d'autres régions aussi, mais ils sont tous en train de vivre quelque chose. Et cette foule est venue là, ils ont entendu, mais c'est là qu'il y a le secret des élus. Regardez la réaction. Et j'ai marqué une phrase ici, j'ai essayé d'être intelligent en écrivant cette phrase, et voilà ce que j'ai écrit. Aujourd'hui, non, plus tard cette phrase, plus tard je vous la donne pour aller plus loin, pour ne pas vous déconcentrer plus. Quand ils sont arrivés, il est dit comme ça. Ils ont tous dit, nous entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Donc, ils ont entendu des choses qui parlaient de Dieu. C'était leur langage. Tous étaient remplis d'étonnement et ne savaient que penser. Ça, c'est la réalité humaine. On entend l'évangile, on entend la parole, on entend une prédication, que ce soit sur YouTube, à l'église, dans la rue, tout ce qu'on veut. On est étonné, on est encore... Mais
la réaction que les gens vont avoir vont déterminer certaines choses. Certaines réactions vont les faire gagner du temps dans leur vie parce qu'ils vont dire « Waouh, je veux ça ». D'autres vont prendre du temps parce qu'ils vont dire « Je refuse ça ». Et c'est exactement ce que ces gens ont fait. C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu entends. Et là, ils ont dit « Ouais, d'accord ». Tous remplis d'étonnement, ne sachant quoi. Ils se disaient les uns les autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez les gens qui sont curieux. Moi, je dis c'est bien quand on est curieux. Il faut une limite à la curiosité, mais viens. J'ai dit des fois aux gens, viens assister à la réunion. Ah non, je sais pas quoi. Mais viens par curiosité. On va pas te mettre la chaîne autour du cou et t'emprisonner. Viens découvrir ce que c'est. Viens découvrir ce que nous vivons. Et puis, mais d'autres, vous voyez, ils entendaient tous la même chose, mais ils n'avaient pas tous la même réaction. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont tous remplis de vin, ils sont tous saouls. Vous voyez, une même foule entend la même chose, mais n'a pas la même réaction. C'est la notion d'élu. Dieu, il appelle tous, mais il nous a donné la liberté de savoir, est-ce que je veux écouter? Est-ce que je veux essayer de comprendre cet appel? Est-ce que je veux répondre à cet appel? Ou alors je vais commencer plutôt à me moquer, à dire 1001 choses négatives. Et là, il est dit quoi? Que du milieu de cette foule, les gens ont commencé à demander qu'est-ce qu'on doit faire? Une fois que Pierre a fait un long message, plus long que le mien d'aujourd'hui, il a dit changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et là, c'est marqué ceux qui acceptèrent. Amen. Sa parole. Combien ont déjà accepté? Gloire à Dieu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Ce jour-là, le nombre des disciples augmenta de 3000. Imaginez qu'il y avait 30 000 et il n'y a que 3000. Parce que, tout simplement, il y en a un qu'il va accepter plus tard. Il était là, mais il n'a pas accepté. C'était celui sur la route de retour vers l'Éthiopie. Lui, il a été curieux, mais il n'a pas accepté ce jour-là, puisque le Seigneur a envoyé Philippe à sa rencontre et il lui a dit « Est-ce que tu comprends ce que… » Non, je ne comprends pas si personne ne m'explique. Eh bien oui, alors tu vas écouter. Et là, il a entendu et il a expliqué. Il y a des personnes qui ont besoin peut-être d'une étude biblique avant de se décider. Il ne faut pas hésiter à enseigner la parole de Dieu aux personnes gratuitement. Prendre le temps de les enseigner et de laisser que cette parole, amen, le Lego de Dieu, fasse son œuvre dans le cœur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est Dieu qui choisit de ce qu'il voit. Quel est l'exemple que je peux donner? Je pourrais donner plein d'exemples dans la Bible. Je vais donner le plus connu de tous. David. Dieu a dit, va dans la maison de Jessé, car j'ai le futur roi. Et là, Samuel va. C'est un prophète, Samuel. Top de prophète, hein? Vraiment irréprochable, incroyable. Mais quand il arrive, qu'il voit les premiers frères de David, David n'est pas là, hein? Il a dit, waouh, waouh. Il commence à regarder avec le regard de la chair. Dommage, le prophète. Reste dans l'esprit. Ne juge pas selon les yeux. Très souvent, on vient dans une église et puis on voit des gens qui parlent en langue, on voit des gens qui bougent et on commence à juger. Et cela peut bloquer ta foi et c'est dommage. Tu ne vas pas plus loin que ça. Tu ne sais pas pourquoi, ni comment. Moi, je suis partisan des gens qui aiment poser des questions. Ah, mais moi, je suis venu dans l'église, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça. Ok, on se donne 2 heures pour parler, on va discuter, je vais tout expliquer. Moi, j'aime ça. Parce que c'est comme ça, les gens ont besoin. On ne peut pas demander aux gens de comprendre ce qu'ils ne comprennent pas s'il n'y a pas quelqu'un qui explique, dit le texte. Donc, on a besoin d'être patient. Je vais t'expliquer pourquoi.
Pourquoi dans cette église on parle en langue? Pourquoi dans cette église on ne parle pas en langue? Pourquoi dans cette église on croit au miracle de la guérison? Pourquoi dans celle-là on ne le croit pas? Ça, ce sont tout simplement la théologie des uns et des autres qui ont fait cette séparation. Mais Dieu, lui, ce qu'il désire d'abord, c'est que tu franchisses déjà le premier pas. Avant de comprendre pourquoi il y a le parler en langue, comprendre pourquoi Dieu t'aime tant. Et qu'il a tellement envie que tu sois un élu. Pas simplement un appelé, mais un élu. Amen. Gloire à l'Éternel. Il t'a choisi. Alors, quand il va voir, il va dire, si je pensais là, et là, qu'est-ce qu'il est dit? Vous, les hommes, vous jugez selon l'apparence, mais moi, je vois le cœur. Amen. Si tu es ici, c'est que tu as été appelé et Dieu a vu ton cœur. Mais c'est aussi parce que tu as accepté d'ouvrir un peu ta carapace, d'ouvrir un peu ton armure, de dire je vais d'abord voir, je vais d'abord essayer. J'ai pas peur. Combien de fois, j'ai des gens ici qui sont aujourd'hui depuis des années, qui servent le Seigneur, et pas qu'un seul, à qui j'ai dit la même chose. Au début, je rencontre dans le bureau, je sais que la personne, je comprends que spirituellement, il y a tout ce qui est créé, que la personne ne vienne jamais au Seigneur. Je dis, vas-y, bombarde-moi. N'aie pas peur, je suis pasteur, mais je prends tout. Toutes les questions de quel ordre que ce soit. Je ne sais pas si je sais tout répondre, mais en tout cas, je chercherai. Mais pourquoi? Et après, quand je vois que la personne est touchée, mais il y a la peur, le changement. Ah mon Dieu, il y a ça. Je dis, tu sais quoi? Pourquoi tu n'es pas aventurier? Essaye de vivre pleinement la foi pendant un temps. Je te propose 6 mois. Viens pendant 6 mois à l'église. Assiste aux réunions comme tu peux. Assiste. Pose des questions, essaye de chanter, prends la Bible, lis-la un peu, découvre. Dans 6 mois, s'il n'y a rien qui se passe dans ta vie, je suis le premier à te conduire à la porte et au même temps, je prends ma valise et je pars avec toi. Parce que ça veut dire que la parole n'a pas produit d'effet dans ta vie alors que tu étais sincère. C'est un défi. Mais moi, je crois à la parole de Dieu. C'est Jésus la parole. Il est agissant. On ne peut pas prendre cette parole et dire que c'est un livre quelconque. C'est la parole. Quand je la lis avec le désir de trouver une faute, mon cerveau est concentré sur la faiblesse, sur le défaut de quelqu'un. Et ça, humainement, on le sait. Vous savez, toutes les expériences psychologiques le montrent. Si quelqu'un dans cette salle a quelque chose contre moi, tout ce que je vais dire d'ici sera péjoratif à ses oreilles. Elle va l'entendre. Ah, il a dit ça parce qu'il pensait ça, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Voyez? Et la personne est bloquée dans ce regard. Mais si la personne est ici, je ne dirais pas qu'elle est favorable, mais au moins neutre. Et laisse la parole agir. La personne peut-être dira à la fin, waouh, au début ça ne m'a pas plu, mais j'ai continué à insister et j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris au début et aujourd'hui je suis dans la joie. Gloire à Dieu. Laissez le Lego de Dieu toucher ta vie. Amen. Alléluia. Donc Dieu choisit parce qu'il connaît ton cœur. Dieu appelle, est-ce qu'il connaît le cœur de l'humanité? Bien sûr qu'il connaît. Est-ce que nos cœurs étaient si bons que ça avant? Bien sûr que non. Il y a des gens qui ont de cœurs pleins de choses abominables qui feraient rougir un pommier vert. À l'instant. Tellement ce serait des choses terribles. C'est venu comme ça, bon, parce qu'on est dans la pomme. Mais franchement, Dieu n'a que faire de ça. Dieu, il t'appelle quand même. Viens tel que tu es et je te ferai tel que je veux que tu sois. Alléluia. Vous savez, cette idée de choisir, prenez un exemple. Dieu a choisi Joseph parmi 11 frères. Pourquoi il a choisi Joseph? Parce que c'était le seul qui était capable de rêver. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a choisi 12 apôtres, on a déjà dit. Dieu a choisi Moïse parmi des milliers d'Israélites qui étaient parmi le peuple d'Israël, mais il allait chercher un qui était chez le Pharaon, qui avait passé une bonne partie de sa vie à regarder Osiris, Osis, Aziz, Azous. J'ai dépassé la limite des dieux égyptiens, on est d'accord.
Mais il a choisi lui parce qu'il connaissait le cœur. Et le cœur de Moïse s'est manifesté quand il a vu une injustice, un juif en train un Égyptien en train de maltraiter, il a défendu, il l'a tué. Ça, c'était la chair. C'est quand toi, tu es convaincu par quelque chose de Dieu dans ta vie, mais tu ne connais pas encore Dieu, tu agis selon ta force. Laisse Dieu d'abord te transformer. Gloire à l'Éternel. Dieu a choisi Paul, le pharisien, le persécuteur. Il y avait pourtant les apôtres. Mais les apôtres avaient quelque chose, Paul avait quelque chose que les apôtres n'avaient pas réussi à atteindre. Et Paul, lui, l'avait atteint parce que Dieu connaissait le cœur de Paul. Ananias, va prier pour lui. Moi, jamais de la vie, Seigneur. Pas cette mission-là. J'ai dit, Ananias, ok, j'y vais. Cet homme est précieux pour moi. Et qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Waouh! Il a évangélisé l'Europe, rien que ça. Alléluia! C'est important de comprendre une chose, bien-aimés. Voici un premier conseil. Vous connaissez l'expression que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute. Est-ce que vous entendez aujourd'hui? C'est important, mais il faut comprendre. Je vais me permettre de faire une observation ici. Aujourd'hui, la distraction est tellement grande dans notre monde et qu'est devenue une arme que le diable utilise pour que tu écoutes, mais tu ne comprennes pas parce que tu ne fais pas attention. On le voit dans l'église. Je suis face à une église. Et je vois combien de fois les gens sont attentifs et d'un instant à un autre, ils sont déjà en train de faire autre chose. Et pendant qu'ils font ça, ils ne se sont pas rendus compte, mais c'est comme si je faisais une phrase de la suivante façon. Tendez l'oreille, s'il vous plaît. Je suis le plus qui travaille manger. Vous pouvez comprendre ce que je viens de dire? Parce qu'il vous manque, parce qu'à un moment donné, vous avez été déconcentré, parce que vous n'avez pas écouté. Je vais vous dire une chose, le nombre de personnes qui ont des combats dans leur pensée, de chrétiens, vivent des combats où au moment où ils essayent de lire la parole, tout d'un coup, il y a un gros coup de sommeil. D'autres, ils sont là en train de méditer et puis ils n'arrivent pas. Tout d'un coup, ils ne sont plus là, ils sont déjà en train de voyager dans des pensées, C'est un combat, parce que ça fait partie de la manière. Tant que tu ne comprends pas quelque chose, tu ne peux pas arriver à quelque chose. Nous devons comprendre cela. Donc, la parabole du semeur est la parabole que j'aime le plus parmi celles que Jésus a racontées, parce que c'est la parabole du Lego. Le Seigneur est parti avec le Lego dans sa main et il a commencé à jeter le Lego. La parole, rappelez-vous, la parole. Et là, au bord du chemin, le Lego est tombé. Les oiseaux disent, wow, des Legos, on va s'amuser avec, on va les prendre tous pour nous. Vous voyez, les oiseaux ont mangé la semence et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont volé la parole. Elle est arrivée, elle a touché ton cœur, mais elle n'a pas eu le temps de rentrer parce que quelque chose, quelque événement s'est passé dans ta vie qui n'a pas permis de t'arrêter un moment pour dire « Waouh, mais cette parole, non, tu as déjà oublié. » Et puis, vous connaissez, ça va. Et puis plus loin, il est dit dans cette parabole quoi? Que même quand la bonne terre reçoit la parole et laisse pénétrer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu ne produis que 30, 70 ou 100. Même ceux qui reçoivent la parole ne produisent pas la même quantité. Ne soyez pas tristes pour ça. Là encore, c'est quoi? Il y a quelque chose de surnaturel qui se passe en nous. Il y a des personnes qui, quand ils reçoivent la parole, ils vont dire au Seigneur, me voici. Je suis tout à toi maintenant. Allez, il n'y a rien qui compte. Et je veux vraiment... Celui-là, il a de fortes chances qu'il produise au minimum 70%. Mais il y en a d'autres qui sont comme... Seigneur, je suis ici, je t'aime beaucoup, mais voilà, je dois encore ça, j'ai encore ça. Donc, il y a du fruit qui va se produire, 30%, 70%, mais tu ne produiras pas 100% parce que tu as encore beaucoup de choses qui te privent, qui te coupent, qui prennent ton temps, qui volent ton temps. Et je peux vous assurer que l'adversaire, c'est un spécialiste de toutes sortes de choses dans un seul but, que tu ne produises pas de fruits. Le chrétien qui produit des fruits, c'est un chrétien qui maintenant, il ne s'alimente plus par les autres, il est devenu un aliment
pour les autres. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Alors, Marc 14, 18 à 19, il est dit ainsi. D'autres encore reçoivent la semence. Oh oui, ça c'est ce que j'ai déjà lu, j'ai déjà cité, c'est sur la semence. Je vais conclure ce message avec Apocalypse 3, 20, entre autres, qui dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce que Dieu désire le plus, c'est ça. Si tu entends la parole de Dieu et que tu laisses le Lego de Dieu, Jésus rentrer dans ta vie. Jésus ne va pas rentrer dans ta vie pour faire une visite comme ça. Bon, je suis venu, ok, c'est vu, c'est connu. Jésus ne vient pas comme Alexandre le Grand, Jules César ou Napoléon ou d'autres qui arrivent dans une région. Il a dit, bon, j'arrive, je prends possession et maintenant je laisse là et je vais aller prendre d'autres possessions. Non, le Seigneur Jésus, il vient lui et il s'installe pour souper avec toi. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, a dit Jésus. Alléluia! C'est ce que le Seigneur désire. Alors Jacques donne un conseil que vous devriez garder toute votre vie. Jacques 1, 21, 22, 24 à 25. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur le Lego, la parole qui a été plantée en vous et qui vous sauve votre âme. Vous comprenez que cette parole, elle est sauve. Mais ce n'est pas simplement ça qu'il faut faire. Mettez en pratique le Lego. C'est-à-dire, maintenant que tu as reçu le Lego, fais le montage pour qu'il puisse produire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Amen. Monte la parole, laisse-la pratique la parole. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements. Et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, celui qui n'a pas oublié et qui a entendu, mais qui se met au travail. Et voilà, un secret qui manque peut-être à ta réussite de ton entreprise, à la réussite de ta santé, à la réussite de beaucoup de choses que les chrétiens n'ont pas encore compris. Et Jacques donne, il sera heureux dans toute son activité. Est-ce que tu as déjà pensé que toute ton activité, la réussite de ton activité ne dépend pas de ta force, de ton intelligence, de ta capacité, elle dépend de ta pratique de la parole. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Sa justice, c'est sa parole. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Tu vas être heureux, tu vas réussir, tu vas progresser, tu vas prospérer. Dieu n'a aucun problème avec ça si lui, il est le premier dans ta vie. C'est sa parole. Parce que sa parole, on ne peut pas, ne séparez pas la parole de Dieu, comme si c'était deux choses différentes. Commettez pas ce péché-là. C'est un et la même chose. Si vous avez la parole dans votre vie, vous avez Jésus dans votre vie. Si vous avez Jésus dans votre vie, vous avez toutes les promesses de la parole dans votre vie. C'est toute la puissance que Dieu nous donne. Alléluia. Et c'est pour ça que je termine avec Romains 10. Et pourquoi ce passage est tellement important? J'ai envie de dire que toute personne qui vit une vie de chrétien, mais qui n'a jamais confessé Jésus, comme dit Romains 10, a besoin de le faire. Même si tu fréquentes l'église pendant 10, 15 ans, je peux t'assurer que tu as besoin de faire ça. Parce que c'est la clé du départ. Et ça, c'est pas beaucoup enseigné et c'est dommage. J'encourage à enseigner Romains 10 et particulièrement à toute personne. C'est le premier passage que je donne à quelqu'un qui n'est pas encore à Christ pour qu'il comprenne. Il est dit ceci. Que dit donc la parole? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi. C'est ça? De la foi que nous prêchons. Et qu'est-ce que nous devons faire? Voilà ce que dit. Si tu reconnais publiquement Jésus, c'est ça ou pas?
Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, qu'est-ce qui se passe? Tu es sauvé. Tu te rends compte que si tu meurs la minute d'après, tu vas direct au ciel juste parce qu'à un moment donné, tu as fait quoi? Ok, je crois. Ça veut dire quoi? Que la foi, c'est pas une question simplement de croyance. La foi, d'ailleurs, le mot foi ne veut pas dire croyance, mais veut dire certitude, conviction, expérience. Ça veut dire que moi, ma première fois que j'ai rencontré le Seigneur, je suis allé devant et j'ai fait la confession de prière de foi. Je peux avoir une religion, peu importe, catholique, évangélique, tout ce que vous voulez, protestant ou d'autres. Mais si je n'ai pas avec quelqu'un ou avec ouvert ma bouche, dire Seigneur Dieu, je reconnais que tu es mort et tu es ressuscité. Je reconnais que tu es venu sur cette terre pour me sauver. Et aujourd'hui, je veux te demander pardon pour mes péchés et je veux te donner ma vie. Viens habiter dans mon cœur. Voilà la prière de confession. C'est la prière, c'est pas magique, mais c'est la prière la plus puissante qui transforme les vies. Parce qu'au moment où tu pries ça, tu enlèves les droits à tout ce qui est mauvais dans ta vie et tu deviens fils de Dieu. Après, tu dis, ah mais nanana, on peut discuter tout ce qu'on veut, mais c'est ce que la parole dit. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit. Parce que bien sûr, quand on parle de ça, de croire et de recevoir Jésus confessé avec sa bouche, bien sûr que ça n'a d'effet que si tu le fais sincèrement. Ah mais c'est ça qu'il faut faire. Bon, je vais le faire pour faire semblant, pour faire plaisir. Tu es en train de te tromper toi-même avec des faux raisonnements. Tu as besoin de dire, Seigneur, je crois qu'aujourd'hui c'est mon jour. Beaucoup de chrétiens ont marqué le jour où ils ont accepté Jésus, ils ont marqué cette date comme une date anniversaire. C'est le jour où ils ont basculé en donnant leur vie à Dieu. C'est le jour le plus précieux. Et je ne pouvais pas parler du Lego de Dieu, de la parole de Dieu, sans terminer par cela. On a tous besoin de confesser Jésus devant quelqu'un, devant un témoin. Parce que c'est la mission que Dieu a donnée à tous les hommes, aller et annoncer l'évangile, écoutez bien, Marc, à tout le monde. Mais quiconque croit sera élu et quiconque ne croit pas sera juste appelé, mais pas élu. Comprenez pourquoi beaucoup d'appelés, ou même on pourrait dire tous appelés, mais peu d'élus. Parce que ce sont aujourd'hui. Si c'était simplement l'appel, on n'aurait pas eu besoin d'église. Le monde entier serait une église parce que tout le monde est appelé par Dieu. Mais il y a des églises, des bâtiments, parce qu'il n'y a que ceux qui ont répondu à cet appel, qui viennent de tout leur cœur pour louer le Seigneur et consacrer un temps aux dieux qui servent. Amen. Baissez vos têtes, s'il vous plaît. Et j'aimerais que vous preniez un moment et que vous parliez avec Dieu. Si vous n'avez jamais confessé Jésus comme votre sauveur, de la manière comme dit Romains 10, je vous invite à le faire. Vous pouvez le faire ce matin en levant la main et en venant, et je vous ferai prier avec moi. Vous pourrez aussi le confesser, même après la réunion, si vous êtes trop gêné de le faire en public, en venant me voir et en disant, pasteur, j'aimerais faire la prière de confession, parce que je veux officialiser avec le ciel que ma vie appartient à Jésus. C'est tellement important, cette décision. Il faut que quelqu'un qui a la foi puisse prier avec toi. Tu pries avec cette personne et ensuite la personne prie pour toi et il bénit ta vie en déclarant maintenant cette personne appartient à Jésus. Oh, alléluia. Saint-Esprit, j'ai apporté ta parole ce matin et je prie que cette parole pénètre le voile des cœurs, qu'elle produise dans des vies un changement, une transformation, parce que je crois que la parole est vivante, efficace, plus pénétrante qu'une épée à double tranchant. Elle est apte
pour discerner. Elle est apte d'abord, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de moelles, et elle est apte à discerner les intentions du cœur. Alléluia. Et quand la parole rentre dans ta vie, la première chose qu'elle fait, elle voit ton cœur. Elle rentre, elle a dit, maintenant je prends place parce que tu m'as invité à venir. Dieu ne rentrera jamais par violence dans la vie de quelqu'un. Dieu ne fera jamais quelqu'un, on va utiliser le terme, se convertir contre sa volonté. Ça n'a aucun sens. Dieu ne te force pas. Dieu désire être aimé par toi. Dieu désire être reçu par toi. Dieu désire construire une vie avec toi. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit. Alléluia. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Seigneur, je prie que cette parole continue à produire des effets, qu'on ne regarde plus à notre simple croyance habituelle, mais qu'on aille plus loin. Est-ce que c'est Jésus qui règne dans ma vie? Est-ce que c'est Jésus qui est mon Seigneur et Maître? Est-ce que j'ai donné ma vie au Seigneur? Dieu désire tellement. Oh, alléluia. Gloire à l'Éternel. Aujourd'hui, quels que soient les pays, les lois, on peut tomber amoureux d'un homme ou d'une femme, on peut vivre avec, mais on n'est pas marié avec, selon la loi. C'est que par le mariage que c'est officiel. Vous voyez? Même si l'institution du mariage est parfois très attaquée, mais il y a encore cette réalité qui nous parle. C'est pareil, la relation avec Dieu, elle est officielle. Quand toi, tu assumes devant quelqu'un, le mariage a des témoins, a des invités, eh bien c'est pareil. C'est pas pour rien que Jésus est appelé le fiancé de l'Église. Parce que Jésus désire se marier avec toi, dans le sens de l'engagement et de l'amour. Son amour, il a déjà démontré. Amen. Il est mort pour toi et il est ressuscité pour que tu aies une nouvelle vie. Alléluia. Oh, alléluia. La première fois que je suis avancé pour donner ma vie au Seigneur, j'étais un enfant. Je devais avoir 9 ans par là. On pourrait dire que je ne comprenais pas grand-chose, mais quand ils ont appelé, il y avait beaucoup de monde. Je me suis levé et je suis allé devant. Mes parents sont allés aussi. Et quelques semaines plus tard, mes parents ont retourné dans le monde. Et moi, j'ai continué tout seul à 9-10 ans à aller à l'église avec leur permission parce que quelque chose s'était passé à cet âge-là de ma vie. Aujourd'hui, je comprends que Dieu a dit, puisque tu es venu, je te choisis pour me servir. Bien sûr, il a parlé des années, mais aujourd'hui, je me tiens devant vous. Pourquoi? Parce que ce jour-là, j'ai eu le courage de me lever, d'aller devant et dire que je voulais répondre favorablement à cet appel. C'est un acte de courage. Ne doutez pas de vos enfants, de les enseigner la parole de Dieu, parce que ce que vous les enseignez reste dans leur cœur. Le monde enseigne beaucoup de choses aussi, et qui les détourne, vous le savez. Alors pourquoi l'Église n'aurait pas le droit d'enseigner aussi aux enfants? Elle a le droit aussi d'enseigner et d'éduquer les enfants dans la parole. Merci Seigneur. Alléluia.